Avec une grande joie que je vous présente mes salutations qui êtes présents en ce moment et nous allons suivre ensemble l'enseignement de Yahushua. C'est l'ambassadeur de Yahushua qui vous présente ses salutations, que Yahushua vous bénisse. Le numéro de notre enseignement d'aujourd'hui, c'est le numéro 8 qui porte le titre « Quiconque vole l'enseignement prêché par l'ambassadeur de Yahushua Ziadia n'auront jamais le salut ». Je suis vraiment ravi de vous saluer, de prononcer la bonté pour vous qui êtes à la maison, que vous allez bénéficier la grâce du Père Yahava et Yahushua pour chacun de vous. Je répète mes salutations pour vous qui êtes à la maison. C'est l'ambassadeur de Yahushua Ziadia qui est avec vous en ce moment. Nous allons avancer à la suite de notre enseignement, qui est le numéro 8, le numéro de notre enseignement aujourd'hui. Pourquoi vraiment l'ambassadeur de Yahushua dit que les gens qui volent l'enseignement que je prêche n'auront jamais le salut que je prêche, moi, l'ambassadeur de Yahushua? Parce qu'il y a une loi que vous devriez suivre. Je vous ai déjà stipulé qu'il y a une loi dans Jean 12, 49, 50. Si vous allez transgresser cette loi de Yahushua, vous allez directement à la perdition, vous allez directement en enfer. Et c'est la loi de Yahushua que vous allez transgresser qui vous mène à la perdition. Jean 12, 49, 50. Jean 12, 49, 50. Jean 12, 49 et 50. Que nous allons vraiment voir. Il y a une loi que Yahushua a donnée et Yahushua a porté une loi venant du Père Yahava. Voilà. Jean 12, 49, 50. En effet, je n'ai pas parlé de ma propre initiative, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Ici, la parole stipule bien que Yahushua a été envoyé par le Père et il porte une loi avec laquelle il va annoncer. C'est le Père qui lui a ordonné de tout ce qu'il va annoncer et prêcher. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. Et la parole avec laquelle il a été envoyé, c'est une loi venant du Père. Et c'est pourquoi que je l'annonce comme le Père me l'a dit. Et voilà ce qui est dit dans la parole de Dieu. Et c'est vraiment très très clair que Yahushua, quand il était venu ici, a porté une loi, voilà la première. Et Yahushua a vraiment confirmé cette parole selon Matthieu, concernant cette loi, que toutes les paroles qu'il a annoncées ne seront jamais supprimées. Matthieu 24, 34. Nous allons le voir. Matthieu 24, 34. Je vous le dis en vérité. En fait, je vais revoir parce que c'était pas le bon verset. Ah, c'est 35. Ah, c'est 35. Nous allons le lire au verset 35 et nous allons lire en intégralité. Matthieu 24, 35. Le ciel et la terre disparaîtront, mais mes paroles ne disparaîtront jamais. Cela veut dire que tout ce que Yahushua a dit dans cette loi ne disparaîtront jamais et vous n'allez pas le séparer avec la vérité. Et ce commandement, vous ne devriez jamais le détruire ou le supprimer. Et c'est à toi-même de voir si vous voulez prendre la place d'un pécheur et transgresser la loi de Yahushua. Il va vous jeter en enfer parce que vous êtes un transgresseur de la loi. Et les transgresseurs de la loi sont condamnés par la Sainte Écriture de Thessaloniens chapitre 2. Et je vous donne tous les barrages pour que vous ne fassiez plus du n'importe quoi, que vous allez voler l'enseignement de Yahushua parce qu'il y a une loi. De Thessaloniens chapitre 2, versets 7 à 10. Nous allons le lire au nom de Yahushua. De Thessaloniens chapitre 2, versets 7 à 10. De Thessaloniens chapitre 2, versets 7 à 10. En effet, le mystère de l'impiété agit déjà. Voilà, nous le voyons en gros et en gras. Et vous devriez faire attention. Cela veut dire qu'il ne faut pas entrer dans le chemin de ne pas respecter la loi, parce qu'un transgresseur de la loi, c'est vraiment très très mauvaise. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alors apparaîtra l'impie, un transgresseur de la parole de Yahushua, cela veut dire
un transgresseur de la parole de Yahushua que je vous ai dit tout à l'heure, parce que ces paroles ne disparaîtront jamais. Et ces paroles ne disparaîtront jamais de ce que je vous ai enseigné auparavant. On entre au numéro 8 en ce moment, et c'est depuis le numéro 1 et le numéro 7. Ce sont des paroles qui ne disparaîtront jamais parce que ce sont tous des paroles de Yahushua. Si tu vas transgresser ces paroles, tu es un transgresseur de la loi et tu iras en enfer directement. Ici, la parole que Yahushua détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par la manifestation de son retour. Cela veut dire que les transgresseurs de la loi de Yahushua, Yahushua va les détruire et va le brûler. Cela veut dire, si vous êtes transgresseur de la loi, et la loi, c'est la parole de Yahushua, parce que c'est la parole de Yahushua qui est la loi et le commandement. Et cela veut dire que tout ce que Yahushua dit, c'est là que vous allez suivre. Parce que la parole de Yahushua, c'est le commandement et une loi. Dans Jean 12, 49, 50, que c'est un commandement, la parole de Yahushua. Si vous allez le transgresser, Yahushua a déjà sorti une parole que cela ne disparaîtra jamais. Et c'est toi qui vas le transgresser, c'est toi qui vas mourir à part cela. Et qu'est-ce qu'il ne faut jamais transgresser? Et voilà la parole de Yahushua. Vous devriez mettre en pratique la parole, mais ne pas seulement d'écouter. Cela veut dire que si tu es convaincu, tu dois se rapprocher de Yahushua prêché par Ziadia. Car celui qui enseigne, qui baptise, c'est pas que vous allez voler l'enseignement et vous allez le prêcher partout. C'est vraiment un tabou si vous allez le faire. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Jacques, chapitre 1, verset 22. Jacques 1, 22. Voilà ce qui est stipulé par la parole. Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Cela veut dire qu'il faut pratiquer la parole de Yahushua que je vous ai enseignée, mais pas que vous allez le voler et après vous allez faire une copie. C'est vraiment un tabou. Pourquoi je vous le dis? Parce que voilà la loi qui le stipule. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset... voilà ce que vous devriez accomplir et mettre en pratique. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 10. Voilà la parole que vous ne devriez jamais transgresser. Et je vous supplie, frères et sœurs, par le nom de notre Seigneur Yahushua, de tenir tout le même langage, qu'il n'y ait pas de division parmi vous. Voilà la première. Les gens qui sont avec Yahushua ne doivent pas avoir une division. Mais soyez parfaitement unis. Il faut que ça soit uni. Pas de division ou séparation. Dans le même état d'esprit et dans la même pensée. Les gens qui ont les mêmes états d'esprit et mêmes pensées, c'est une seule qui le dirige. Si ça divise en 3 ou 2, il n'y aura plus le même état d'esprit et même pensée, et ils ont une division. Alors que la loi stipule bien qu'il n'y aura pas de division. Parce que si tu te sépares de l'ambassadeur de Yahushua Ziadia et tu as fait des baptêmes et après tu as volé l'enseignement, Yahushua ne vous suit jamais, surtout l'enseignement de Yahushua que j'ai prêché ici, que vous allez voler, même un seul de cet enseignement que vous allez voler, et c'est pas convenable du tout, parce que l'enseignement de Yahushua est recoupé en une seule, c'est pas que vous allez le prendre avec une partition, c'est pas convenable du tout. Voilà la raison pour laquelle je vous dis, pour que vous soyez unis dans le même état d'esprit et dans la même pensée, il n'y aura pas de division. C'est vraiment très très clair cette parole. Et normalement, il ne doit plus avoir un doute que il n'y a pas de division en Yahushua. C'est vraiment très très clair. Cette loi, ce que Yahushua a dit que la terre et le ciel disparaîtront, mais ma parole ne disparaîtront jamais, et vous devriez mettre en pratique ma parole, et vous devriez suivre mes commandements, et si vous m'aimez, vous devriez suivre mes commandements. Ce sont les commandements de Yahushua. Nous allons lire cette parole, nous allons rechercher cette parole, les techniciens, concernant que le fait d'exécuter ces commandements. Parce que ça a été déjà stipulé et on doit regarder
Il est où cette parole? Nous allons lire la parole de Dieu dans Jean 14, 23. Ah, c'est disparaissé. Attendez un tout petit peu. On va le rechercher. En fait, c'est disparu des versets de tout à l'heure. On doit faire une petite recherche. Jean 14, 23. Yahushua lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui et nous établirons domicile chez lui. Et la parole de Yahushua, que Yahushua a dit que c'est une loi venant du Père que je vous donne. Cela veut dire que la parole de Yahushua, et le commandement, si vous m'aimez, vous devriez accomplir et exécuter ma parole. Yahushua a dit qu'il faut exécuter mes commandements parce que la parole de Yahushua qui est stipulée dans 12, 49, 50, c'est un commandement du Père, tout ce que je vous ai annoncé. Et la parole de Yahushua, ce sont des commandements du Père. Et Yahushua a dit que si vous m'aimez, vous devriez accomplir et exécuter les commandements du Père que je vous ai donnés. Et la loi, c'est que il faut exécuter la loi de Yahushua qui est la loi du Père. Et vous devriez exécuter la parole de Yahushua parce que la parole de Yahushua est stipulée que c'est un commandement venant du Père. C'est pas venant de lui, mais c'est venant du Père dans Jean 12, 49, 50. Nous allons relire pour que vous compreniez très bien que la parole de Yahushua sont tous des commandements. Si vous respectez sa parole, vous respectez les commandements de Yahushua. En effet, j'ai pas parlé de ma propre initiative, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et il est ordonné pour dire les paroles du Père Yahva. Et verset 50. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. Et cette parole du Père Yahva, qui est un commandement, c'est la vie éternelle. Voilà sa parole. Et toutes ces paroles qu'il a dit sont tous des commandements et il faut les exécuter pour les gens qui l'aiment. Pour les gens qui l'aiment, il faut suivre ces commandements. Pour les gens qui ne l'aiment pas, il ne faut pas l'exécuter. Et c'est ce qui est stipulé dans 1 14 37 que la loi de Yahushua existe vraiment, ce que je vous ai prescrit tout à l'heure. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 37. En fait, c'est pas le bon verset. 1 Corinthiens, chapitre 14. Vous écoutez tous, vous qui êtes à la maison. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 37, que nous allons lire au nom de Yahushua. 1 Corinthiens 14, 37. Si quelqu'un croit être prophète ou dirigé par l'Esprit, qu'il reconnaisse dans ce que je vous écris un commandement du Seigneur. Toutes les paroles stipulées par les apôtres, tout ce qui est stipulé par les apôtres, ce sont tous des commandements de Yahushua. Tout ce que je vous ai raconté tout à l'heure, ce sont tous des commandements. Et si vous allez transgresser ces paroles, il n'y aura pas de division en Yahushua, et vous transgressez déjà la loi, et Yahushua vous détruira avec le souffle de sa bouche, et vous irez directement à l'étang de feu. Voilà la raison pour laquelle Ziadia vous a dit, il faut jamais voler cet enseignement. Si vous l'avez vu, c'est pas que vous allez voler et après vous allez construire votre propre église. Il n'y aura pas de division, surtout Yahushua qui ôte le péché, qui ne pêche point et qui n'exécute jamais les 10 commandements. Si c'est ça que vous allez voler, vous êtes directement le diable. Et moi, je vous dis sincèrement que vous êtes un diable. Parce que, voilà, Yahushua ne pêche point, grâce à ce qu'ils se sont levés des 10 commandements et ils suivent la loi de Yahushua. Si vous suivez la loi de Yahushua, vous aurez le Saint-Esprit et vous irez en Yahushua, cela veut dire. Voilà la raison pour laquelle c'est pas convenable du tout le fait de voler cet enseignement, que vous allez l'enseigner et après vous allez faire des baptêmes par-ci par-là.
C'est la loi du Seigneur qui stipule qu'il n'y aura pas de division en vous. Cela veut dire que si vous allez voler l'enseignement que je vous enseigne, que vous allez l'enseigner par-ci par-là, vous avez déjà fait une division avec moi et vous transgressez de la loi. En fait, vous ne devriez jamais voler cet enseignement. C'est Yahushua le premier, car c'est l'enseignement de Ziadia et c'est le nom de ce qui m'a envoyé. Et vous ne devriez jamais voler le fait de ne pas exécuter les 10 commandements parce que c'est ce que vous avez écouté. Mais il y en a plusieurs et c'est une loi suprême, une loi réglementaire en Yahushua, mais il y aura plusieurs choses qui vont sortir que je vais encore vous enseigner. C'est une loi qui vous rend saint, parfait, il n'y a plus de saleté, mais vraiment pur. Voilà, un homme pur, parfait. Cela veut dire aucun reproche aux yeux du Père Yahushua. Voilà cet enseignement, le voilà. Et deuxièmement, la raison pour laquelle vous ne devriez pas le voler, parce que vous ne recevez jamais le Saint-Esprit qui rend les gens non pécheurs. Parce que le Saint-Esprit, ça vient de cet enseignement, avec ce Yahushua que je vous prêche, qu'il n'y aura pas de séparation. Et le Saint-Esprit connaît très bien Ziadia parce que ça vient de moi. Et ce Saint-Esprit vient du ciel des cieux en Yahushua. Et après, il descend ici. Et quand il descend ici, il demeure à l'intérieur de Ziadia parce que c'est moi qui le partage en vous, parce que c'est quelque chose de partageable, parce que ça vient de Yahushua et ça passe par moi quand je baptise une personne. La personne doit être présente et le Saint-Esprit passe automatiquement à l'intérieur de la personne. Et s'ils vont faire de la course depuis le ciel des cieux jusqu'à la terre, c'est impossible. Car Yahushua a pris 4 heures de temps pour parcourir le trajet depuis la terre au ciel. Il a pris 4 heures de temps. Et cela veut dire qu'il n'y a pas de Saint-Esprit qui va faire la course depuis le ciel des cieux jusqu'ici sur terre. Si vous allez être baptisé, il y aura un endroit avec lequel il demeure. C'est en Yahushua qu'il demeure. Ils peuvent demeurer à l'intérieur de vous, les humains, même moi. Ça vient de moi et ça passe par vous. Et c'est une loi que vous connaissez même pas, alors que c'est la vérité. Nous allons lire la parole de Dieu dans 1 Corinthiens, que vous buvez le Saint-Esprit au moment du baptême. 1 Corinthiens 1 Corinthiens chapitre 12. Au verset 13. Et nous allons le lire juste en haut. Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Le voilà. Et une personne, quand il a été baptisé, c'est un seul esprit il a été baptisé, que ce soit juif ou grec. C'est en Yahushua qu'on parle ici. Que vous êtes esclaves ou libres. Et nous avons tous bu un seul esprit. On vous a fait boire de l'esprit après le baptême. Et l'esprit, il y a une source, voilà la raison pour laquelle vous buvez. Et ce qui vous fait boire, c'est Yahushua. Et le Saint-Esprit, la raison pour laquelle il a été envoyé, va vous attendre ici. Et c'est en Yahushua qu'il demeure. Et quand je vous baptise, c'est là que le Saint-Esprit passe à l'intérieur de vous. Comme qu'on a reçu cela en Yahushua, voilà la raison pour laquelle Ziadia qui enseigne. Et quand Ziadia enseigne, le Saint-Esprit attend pour être à l'intérieur de vous. Voilà la raison pour laquelle je vous dis, mon Saint-Esprit et votre Saint-Esprit font les mêmes actions parce que toutes les choses sont un en Yahushua. Et le Saint-Esprit de Ziadia, c'est la même que Yahushua. Et ce Saint-Esprit qui passe à l'intérieur de vous, venant de Yahushua, voilà la raison pour laquelle la parole de Dieu stipule que vous avez bu un seul esprit, que ce Saint-Esprit que vous avez bu, ils connaissent très bien Yahushua, ils connaissent très bien Ziadia, parce que Ziadia et Yahushua, c'est la parole de Yahushua que je suis. Il m'a envoyé et je vous enseigne cet enseignement que vous n'avez jamais écouté avec vos oreilles, que vous n'avez jamais vu avec vos yeux. C'est là que vous avez écouté que ça existe vraiment, l'ôtement du péché. Et ce Saint-Esprit qui conduit les humains, et vous n'allez pas le recevoir qu'après le baptême. Et la loi stipule que ceux qui enseignent, qui baptisent, si c'est moi qui enseigne,
Et ce Saint-Esprit passe par moi parce que c'est une loi. Et si ce Saint-Esprit sort, et ça sort venant de la personne qui enseigne, c'est les gens qui ont été enseignés, c'est eux qui les reçoivent. Moi, je suis l'enseignant et moi, je fais le baptême. C'est là que le Saint-Esprit passe aux gens qui ont été enseignés après le baptême selon la loi. Matthieu 18-19, la loi stipule que c'est l'enseignant qui baptise, c'est pas la personne qui a été enseignée qui va baptiser l'enseignant et après l'enseignant qui va baptiser la personne qui a été enseignée. En fait, c'est vraiment pas convenable du tout. Parce que l'esprit venant du baptiseur qui se transfère en toi parce que c'est la loi, parce que c'est le baptiseur qui enseigne. Si tu as été baptisé par la personne, c'est l'esprit venant du baptiseur qui circule en toi. Et si c'est Jésus qui est adoré par la personne qui te baptise, et c'est l'esprit de Jésus qui se transfère directement. Vous n'aurez jamais la possibilité d'être délivré si vous voulez être avec Yahushua. Vous devriez rapprocher de Ziadia, c'est ça qui est convenable, c'est Ziadia qui vous a enseigné depuis. Personne ne l'enseigne que Ziadia. Matthieu chapitre 28, verset 19 et 20, nous allons le lire directement et cela nous suffit. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples et on doit t'enseigner, c'est ce que je fais en ce moment. Et après que je vous ai enseigné, voilà la parole stipule qu'on doit te baptiser. Et la personne qui a été enseignée, c'est l'enseignant qui baptise. C'est pas la personne qui a été enseignée qui va baptiser l'enseignant ou la personne qui a été enseignée qui va faire le baptême. C'est l'enseignant qui baptise. S'il y a une inversion sur ces images, cela veut dire que cette religion n'est plus le vrai. C'est une religion venant du diable. Si je vous ai enseigné, après, si toi, tu vas porter cet enseignement, c'est le diable qui est en collaboration avec toi. Il n'y a pas de Saint-Esprit qui est avec toi parce que tu as transgressé cette loi, que tu as écouté cette parole et tu es convaincu et après, tu vas voler cet enseignement pour l'enseigner à part. C'est un chemin pour y aller au ciel des cieux. Ce que nous faisons, c'est pas un business. C'est un chemin d'y aller au ciel des cieux qu'on fait, c'est le fait de sauver des gens pour ramener ces âmes au ciel des cieux. C'est pas un business ou le fait de gagner de l'argent. Et moi, je vous dis sincèrement que vous déclarez la guerre au Dieu qui a créé la terre et le ciel des cieux. Même les armées du ciel des cieux vont vous frapper. C'est pas convenable du tout ce que vous faites. C'est le salut pour les humains que vous allez transgresser. Il y a déjà une loi qui fait un barrage, qui dit que c'est pas convenable du tout ce que tu fais. Si tu veux être jeté en enfer, fais-le. Tu vas déclarer la guerre au propriétaire de la parole qui est le Père Yahva et Yahushua. Faites le fait de voler cet enseignement et tu seras directement jeté en enfer. Et ce qui est vraiment un danger, c'est le diable qui est en collaboration avec toi. C'est le diable qui remplit ton esprit, ton cerveau, c'est lui qui domine et tu vas voir la suite. Et c'est pas convenable du tout. Il faut pas suivre cette chose. Et la diffusion de l'enseignement ainsi que l'explication est déjà diffusée à l'international. Tu ne peux même pas voler. C'est l'international qui écoute cette parole. C'est pas seulement Madagascar. Par exemple, c'est avec les données que je vois, c'est à peu près dans les 6300 l'effectif des gens qui suivent cet enseignement. Peut-être c'est à peu près dans les 230 000 le nombre de vues qui a vu l'enseignement et les choses qu'on a diffusées sur YouTube. Et les gens qui s'abonnent sur notre chaîne YouTube, ce sont des gens qui sont convaincus. En fait, ils ne vont pas s'abonner avec les choses qu'ils n'aiment pas. S'ils s'abonnent, cela veut dire qu'ils aiment l'enseignement, ils écoutent. Et on ne sait pas s'ils vont vraiment suivre Yahushua ou pas, mais on va voir la suite. Cela veut dire que le monde entier voit et écoute. Il y en a certaines qui apprécient vraiment. Et c'est à vous de voir si vous êtes convaincus, suivez l'enseignement, parce que notre objectif c'est d'y aller au ciel des cieux, mais c'est pas de gagner de l'argent. C'est le fait d'y aller au ciel des cieux qu'on véhicule ici. Souvent, et tous les gens qui sont convaincus d'y aller au ciel des cieux, rapprocher de Ziadia, cela veut dire que c'est Yahushua, parce que je suis envoyé. La preuve, c'est des gens qui sont ôtés du péché. À partir de cet enseignement, la loi stipule que
vas-y enseigner. Après avoir enseigné, tu dois baptiser les gens qui sont convaincus. Voilà la loi, que tous les gens qui croient et sont baptisés seront sauvés. C'est pas que tu vas voler cet enseignement. Si tu es convaincu, voilà la loi pour toi. Soyez baptisés. C'est Ziadia qui va te baptiser. Tu ne vas pas chercher d'autres personnes. En fait, vous allez poser la question, c'est comment vous allez m'appeler? Soit vous voyagez ici à Madagascar, alors qu'à Madagascar, c'est déjà fermé le baptême. Vous devriez m'appeler pour que je puisse déplacer chez vous. Si vous êtes prêt pour être baptisé, vous allez m'appeler. Vous appelez l'ambassadeur de Yahushua Ziadia. Vous allez rassembler les gens qui sont convaincus dans une nation et vous allez m'envoyer un message. Il y a déjà un numéro WhatsApp qui est déjà placé sur le site internet. Il est mieux quand on affiche le numéro WhatsApp sur l'écran. Et en fait, il vaut mieux afficher sur l'écran le numéro de WhatsApp. Parce que la loi stipule que les personnes qui croient et qui sont baptisées seront sauvées. Si tu as écouté cette parole, si tu crois, tu dois être baptisé. C'est pas que tu vas voler. Et en fait, personne ne t'a dit que de voler, c'est Jésus qui le fait. Ce sont les suiveurs de Jésus, les transgresseurs de la loi. Ils n'ont même pas honte de voler parce que c'est déjà leurs habitudes. Il faut pas suivre la façon de Jésus, il faut suivre la vérité de Yahushua. Et ce Jésus, en fait, ils vous ont vraiment trompé au Jésus et Jesus. Vous savez combien le danger qu'a fait ce faux Dieu? Il vous a rendu pécheur, il vous a rendu transgresseur de la loi. Vous êtes pécheur jusqu'à maintenant. Est-ce que c'est là que vous allez toujours apprendre? Il faut plus apprendre à cela. Il faut suivre Yahushua. Si vous croyez, vous êtes convaincu de l'enseignement, la loi de Dieu pour que vous soyez sauvés, c'est que vous devriez être baptisé. Et votre enseignant, c'est ce que vous écoutez en ce moment, c'est l'ambassadeur de Yahushua Ziadia. C'est ce que vous voyez sur l'écran et sur Internet que vous voyez et que vous avez télévision. Regardez cette personne, recherchez cette personne. Je vous ai déjà donné le numéro de téléphone. Il faut que ça soit en gros et en gras le numéro de téléphone. Des fois, c'est avec le téléphone que les gens suivent l'enseignement et c'est un peu difficile de lire le numéro de téléphone. Il faut que ça soit un peu plus grand et gros et gras. Nous allons revenir à l'enseignement. Le Saint-Esprit que vous avez reçu après le baptême, après que je vous ai baptisé, vous avez reçu le Saint-Esprit. Voilà la parole de Dieu dans Actes des Apôtres 2:38, la loi du baptême, Actes 2:38. Ce Saint-Esprit ne passera jamais chez vous et vous n'allez jamais être ôtés du péché éternellement. Actes chapitre 2, 38. Et Pierre leur dit: changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Yahushua pour le pardon de vos péchés. Voilà, vous devriez être baptisé en Yahushua parce que c'est Yahushua qu'on vous a prêché et vous devriez être baptisé en Yahushua. Et après le baptême, voilà la parole de Dieu stipule et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Voilà, il y a le Saint-Esprit, cela veut dire c'est le Saint-Esprit qui est l'esprit de la vérité. C'est ce Saint-Esprit qui va vous guider sur le chemin de la vérité. Et voilà ce qui vous rend non pécheur. Nous allons lire dans Jean chapitre 16. Et si tu ne passes pas par le baptême en Yahushua, ici chez Ziadia, tu ne recevras jamais ce Saint-Esprit. Et vous serez toujours menteurs et voleurs et adultères et malfaiteurs. Il n'y aura jamais le Saint-Esprit qui vous rend non pécheur parce que c'est lui qui vous conduit sur le chemin de la vérité. C'est votre protecteur pour que vous ne soyez pas pécheurs. En fait, ça existe dans ce saint royaume. Voilà la raison pour laquelle les gens ne pêchent point. Il y aura plusieurs témoignages qu'on va faire un jour, mais nous allons tout d'abord voir Jean chapitre 16 depuis le verset 7 jusqu'au verset 13. Jean 16 verset 7 à 14.
Cependant, je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous. Le défenseur, c'est le Saint-Esprit, cela veut dire. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai, ce Saint-Esprit qui va venir chez vous. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Il va vous conduire dans le chemin de la vérité, au verset 13. Quand le défenseur sera venu, le Saint-Esprit, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Ce Saint-Esprit, il vous conduit dans le chemin de la vérité, voilà, qui vous rend non pécheurs. Ce Saint-Esprit connaît très bien la conscience profonde du Dieu. Et c'est ce Saint-Esprit que vous allez recevoir et vous allez connaître la volonté du Dieu. La volonté pour marcher dans la vérité, ce que je veux dire, mais c'est pas sa conscience pour la création de ce monde, sa volonté que vous marchiez dans sa volonté, que vous ne fassiez plus du mal. C'est ce Dieu qui a dit que vous devriez être parfait et c'est ce Saint-Esprit qui vous mène à la perfection. Nous allons lire la parole de Dieu. S'il y a quelque chose qui est coupé entre toutes ces choses-là, ben, vous n'allez pas avoir la vie éternelle. 1 Corinthiens 1 Corinthiens chapitre 1 chapitre 2 1 Corinthiens chapitre 2 verset et commence au verset 10. Nous allons le lire au nom de Yahushua. Ça commence au verset 10. Nous allons le lire au nom de Yahushua. C'est là qu'on va voir, même dans la conscience profonde de Dieu, ils le connaissent très bien pour que vous marchiez dans la perfection. Parce que la volonté du Père Yahweh qui a créé le monde entier, c'est ça qu'ils le connaissent et ils arrivent à comprendre. Et c'est à nous que Dieu l'a révélé par son esprit, car l'esprit examine tout, même les profondeurs de Dieu. Cela veut dire que si vous avez reçu le Saint-Esprit, et c'est la conscience de ce Dieu qui arrive en toi, et c'est la chose qui vous rend parfait. Et ce Saint-Esprit est en communication directe avec le Père Yahweh et Yahushua. Et voilà la raison pour laquelle tout ce que tu fais, s'il y a quelque chose qui n'est pas convenable du tout, bah, il gronde directement. Voilà la raison pour laquelle il est consolateur. Nous allons confirmer en une dernière fois la parole dans Jean chapitre 14. Voilà la raison pour laquelle je vous dis, si vous allez voler cet enseignement, vous n'allez pas bénéficier toutes ces choses que je vous ai dit. Vous irez directement en enfer parce que vous êtes transgresseur de la loi. Voilà la raison pour laquelle je vous dis, vous ne devriez jamais voler cet enseignement. Premièrement, concernant le baptême, c'est pas le vrai, c'est un faux Dieu que vous prêchez. Quand vous mourrez, c'est lui qui s'affiche directement et vous irez directement en enfer parce que c'est un adversaire de Yahushua. C'est un Dieu qui vous a rendu pécheur. Cela veut dire que c'est pas le vrai. Deuxièmement, vous ne recevrez jamais le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui va vous conduire dans le chemin de la vérité, c'est en Yahushua qui est prêché par Ziadia. Car si vous êtes convaincu, vous devriez passer par le baptême et c'est là que vous allez recevoir le Saint-Esprit. Si vous n'êtes pas convaincu, qu'est-ce que vous allez faire ici? Moi, je ne m'adresse pas aux gens qui ne sont pas convaincus. Je m'adresse aux gens qui sont convaincus en Yahushua. Ils sont plusieurs, les gens qui veulent y aller en Yahushua. Le moment est venu que j'appelle toutes les âmes qui vont y aller au ciel des cieux, de revenir en Yahushua qui vous a envoyé. C'est Yahushua qui vous a envoyé. Vous venez du ciel des cieux avec lesquels Yahushua demeure. Parce que c'est Yahushua qui vous appelle à partir de Ziadia. C'est une parole qu'on vous donne. Savez, écoutez la parole. Venez en Yahushua. Voilà la réponse de votre appel. Que nous n'avons pas péché. C'est cette chair qui a péché et c'est nous qui sommes jetés en enfer. Le voilà. Et savez reconnaître. Voilà l'appel que fait Ziadia. C'est Yahushua qui vous appelle à partir de Ziadia. Revenez tous. Voilà la raison pour laquelle il y a cette traduction. C'est justement pour appeler le monde entier par tous les moyens. Et nous allons lire dans Jean chapitre 14, verset 23 jusqu'au verset 27 que nous allons lire.
Au verset 26 plutôt. Jean 14, 26, c'est ce que vous voyez en ce moment. Mais le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et en fait, Paracléto, son nom, ou consolateur, ou un avocat. Et il est un consolateur et un défenseur et un avocat. Et si tu as déjà un consolateur ou un défenseur, et comment se fait-il que tu vas encore faire du n'importe quoi? Et c'est pas un humain qui vous console, mais c'est le Saint-Esprit venant du Père Yahushua. C'est lui qui vous console de temps en temps, tous les secondes. Et quelle est la raison pour laquelle vous allez encore pécher? Voilà la raison pour laquelle les gens Yahushua, qui est le vrai, ne pêchent point. C'est eux qui ne pêchent point qui vont y aller au ciel des cieux, parce que les pécheurs n'iront jamais là-bas. Mais ce sont les non-pécheurs qui auront la possibilité d'y aller au ciel des cieux. Ce sont des gens qui sont en Yahushua. Et les non-saints n'entreront jamais là-bas. Et logiquement, c'est les saints qui auront la possibilité d'y aller là-bas, d'y aller au ciel des cieux. Et c'est là que je termine la parole, que vous ne recevrez jamais le Saint-Esprit si vous n'êtes pas baptisé par l'ambassadeur de Yahushua Ziadia qui vous a enseigné, parce que le Saint-Esprit qui vous a rendu non-pécheurs, vous ne le recevrez jamais si vous n'êtes pas baptisé. C'est après le baptême que vous allez le boire. Alors que votre baptiseur doit être l'enseignant, et l'enseignant c'est moi. Et s'il y a quelqu'un qui vous trompe que vous venez ici pour être baptisé, vous irez directement en enfer, parce que c'est un faux. Et la loi stipule que c'est l'enseignant seulement qui vous baptise. Me voilà, je suis vraiment en pleine forme, qui a la possibilité de vous baptiser pour y aller au ciel des cieux. Appelez-moi si vous êtes convaincu, envoyez un message, envoyez un rapport. Voilà le numéro WhatsApp, plus 261 32 86 663 98. C'est là que vous allez appeler. Vous pouvez envoyer des textos. Et il est mieux que vous envoyez un message en français et en anglais, et vous pouvez envoyer avec d'autres langues. Et nous allons voir comment on va s'organiser. Et ma parole arrive à son terme. Et si vous avez une question que vous devriez poser, et vous pouvez le poser, mais l'enseignement est vraiment très très clair, et que cette parole vous apporte le bonté ainsi que le salut. Voilà la révélation de l'ambassadeur de Yahushua Ziadia. Je vous souhaite la bénédiction de Yahushua. Et nous allons entrer dans la séance du questionnement. Et vous pouvez directement envoyer vos questions. Et jusque-là, il n'y a pas encore de questions qui arrivent. Et on va attendre justement dans une période de 5 minutes. C'est là que nous allons faire. On attend l'enseignement en ce moment, parce qu'on doit faire justement une séance de questionnement pour que les gens ne soient pas tristes. Il ne faut plus voler cet enseignement, parce que c'est une loi. Voilà la raison pour laquelle j'ai mis cette parole, que pour éviter que les fausses religieux fassent la façon de Jésus et Jesus. Et la parole de Yahushua fait directement un barrage. Quelle est la raison? Parce que vous n'allez jamais être ôté du péché. Même le dirigeant ou le dirigé, parce que ce sont des voleurs et des bandits. C'est vraiment un grand danger. Il ne faut pas entrer dans ce chemin. Voilà la parole de l'ambassadeur de Yahushua Ziadia. Il n'y a pas de questions. Et nous allons terminer la parole. Je vous souhaite la bénédiction de Yahushua. Que chacun marche très bien et réfléchisse très bien. Si vous êtes convaincu, vous allez vous rapprocher, que moi je vais être baptisé parce que je vais y aller au ciel des cieux chez vous. Parce que c'est vraiment très très clair l'enseignement. Les pécheurs n'iront jamais au ciel des cieux. Les pécheurs iront directement en enfer. Il y a un autre numéro que je vais quand même vous afficher sur l'écran, avec le numéro plus 261 34 32 255 21. Voilà le numéro avec lequel vous allez envoyer vos textos concernant votre question. Plus 261 34 32 255 21. Nous allons attendre à peu près dans les 3 minutes et on va voir la continuité, la suite. On espère bien que la bonté venant du ciel des cieux, qui est la grande lumière, vous apporte le salut
et que cela apporte le salut à tous ceux qui l'écoutent pour que nous demeurons dans sa grâce ainsi que la bonté du Dieu Tout-Puissant. Voilà. Et je vous souhaite la bénédiction de Yahushua. Il n'y a pas de message venant des gens. Nous allons terminer le moment. Merci infiniment, cher Père Yayava. Merci infiniment concernant la parole ainsi que l'enseignement. Que cela apporte la bonté ainsi que la grâce et de la bonne chose à tous ceux qui reçoivent ta parole. Gloire à toi, cher Père Yayava. Sauver les âmes, Yahushua. Et la parole que j'ai donnée, c'est le salut pour les âmes. C'est pour sauver les âmes, sauver les gens, Yahushua. Tu vas bénir chacun pour qu'il tourne vers toi. Tu vas bénir chacun pour qu'il revienne vers toi. Sauver les gens, cher Père Yayava. Sauver les gens, Yahushua. Que les gens qui écoutent reçoivent ta bonté et que les gens qui reçoivent ta parole recevront ta grâce. La gloire éternelle est attribuée à toi. Merci infiniment, cher Père Yayava. Au nom de toi, Yahushua, que je fais cette prière. Alléluia. Amen. Et je vous souhaite la bénédiction de Yahushua pour la suite de notre enseignement. À la prochaine. Et Isiadia vous avertit, si vous êtes convaincu, rapprochez pour souscrire votre nom pour le baptême à partir du numéro WhatsApp. Il y a déjà un numéro WhatsApp qui est déjà affiché sur l'écran. Est-ce que vous pouvez réafficher les techniciens le numéro plus 261 32 86 663 98. Je répète un tout petit peu, plus 261 32 86 663 98. Il y a déjà des traducteurs, cette parole en anglais, en chinois et en français et en malgache, c'est ce qui est en direct. Et je vous souhaite la bénédiction de Yahushua. À la prochaine. Au revoir.